Je vous propose que on se demande un peu face à toutes ces disparités. J'ai bien compris qu'il y avait des usages et donc des besoins très différents. Face à cette disparité, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais comment je fais pour dimensionner alors que ça n'est pas un guide de dimensionnement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux utiliser à travers cet ouvrage? Alors en fait, tout à fait, hein, c'est pas effectivement un guide de dimensionnement, hein, ça va vers une amélioration et fait des connaissances, hein. Effectivement, on a mis un petit encart au début du guide pour attirer l'attention là-dessus, hein, sur l'usage des données qui sont dans ce guide pour le dimensionnement. Parce que notamment au niveau des besoins de pointe, c'est des besoins de pointe qui sont beaucoup plus faibles que les valeurs, souvent beaucoup plus faibles que les valeurs qu'on utilisait habituellement. Et sachant que les méthodes existantes en fait, de dimensionnement, c'est un tout. Il y a les valeurs de besoin et donc les formules de calcul qui sont attenantes. Et dans les formules de calcul qui s'étaient utilisées jusqu'à présent, le comportement des équipements était pas bien pris en compte. Donc voilà, il faut avoir un usage éclairé entre guillemets de ces données. C'est pour, comme a dit très souvent Bruno, hein, c'est pour donner un éclairage au niveau des choix, hein, au niveau de ce qui va être fait au niveau du dimensionnement. Vous dites aussi que ça n'est pas un ouvrage comme un guide de recettes de cuisine et que ça fait monter en compétences pour être plus fin dans ses préconisations. Ah oui, c'est surtout pas un ouvrage de recettes de cuisine où, et j'adore faire la cuisine, donc par moment, je suis scrupuleusement la recette d'un grand chef parce que je n'ai pas cette compétence-là. Mais là, on est dans une notion de s'adresser à des gens, entre guillemets, compétents et responsables pour faire monter leurs connaissances. La logique, c'est surtout pas de se rabattre vers une recette, mais c'est faire monter le niveau de connaissance de manière à ce que les gens, les professionnels, les experts deviennent encore un petit peu plus experts grâce à de l'expertise et de l'expérience externe à leur propre pratique. Jean-Pascal Roche, un mot sur cet ouvrage, donc, qui est un ouvrage pour vous aider à dire le dimensionnement. Ça va être ça, même si on a depuis le début dit, voilà, ça n'est pas un guide sur le dimensionnement, mais fort de mon expérience, fort de mes connaissances, fort de toutes les questions que je vous ai posées sur l'utilisation que vous allez en avoir aujourd'hui et sur les 30 prochaines années, je peux vous dire que vos besoins, eh bien, c'est plutôt ça. Tout à fait. Moi, je trouve que la principale qualité de cet ouvrage, ça va nous amener à nous poser les bonnes questions. Et si on se pose les bonnes questions et qu'on apporte les bonnes réponses, on sera pertinent sur le choix et sur le dimensionnement. Donc, je rappelle que vous pouvez le télécharger gratuitement, hein, Olivier. Oui, c'est vrai, on ne l'avait pas dit ça, mais téléchargeable gratuitement sur le site de CJBAT bien sûr, sur le site du Caustic et sur le site de l'ADEME. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ce guide, il n'est pas du tout là pour dimensionner. Il permet, on va dire, si vous me permettez, messieurs les bureaux d'études, aux bureaux d'études d'être plus experts. On lui apporte de la connaissance supplémentaire. On a réussi à l'amalgamer au sein de ce guide de 150 pages. Voilà, c'est une pierre à l'édifice. On sait que le chemin est encore long et on n'a pas tout défini encore, bien sûr, sur le besoin ECS en tertiaire. Mais c'est un premier pas important pour une meilleure connaissance et une meilleure expertise de la filière. Peut-être un petit sujet qu'on n'a pas évoqué pour faire très rapide sur tout ce qui est audit et diagnostic énergétique, où on doit comprendre comment fonctionne un site et derrière proposer des améliorations. Et parfois, on a un site un peu atypique. Et je pense que cet ouvrage peut aussi aider à voir si dans la perception que j'ai de mon projet à travers ce diagnostic, est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que je suis dans des ratios standards? Est-ce que je suis hors standard? Et peut-être me faire poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées.